Bonjour à tous, moi je vais vous présenter un article qui a été publié dans le journal de chirurgie vasculaire en août 2025 sur les caractéristiques des équipes multidisciplinaires de préservation de membres et leur impact sur les résultats dans l'étude BESCLI Trial. Rapidement, donc l'ischémie critique, c'est le stade le plus sévère de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Sa définition, elle associe des signes cliniques évoluant depuis plus d'15 jours associés à une hypoperfusion tissulaire. Il y a une prévalence estimée à plus de 200 millions de patients à travers le monde, dont 10% seraient au stade d'ischémie critique. En l'absence de prise en charge adéquate, il y a 25% de ces patients qui subiraient une amputation majeure à 1 an. La prise en charge est associée à un traitement médical avec le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, un geste de revascularisation, de la rééducation, de la réadaptation et une optimisation de la cicatrisation en cas de troubles trophiques avec le traitement d'une ostéite, les soins locaux de la plaie, la prise en charge de la dénutrition. Donc on comprend bien que la prise en charge de l'ischémie critique, elle n'est pas liée seulement à un problème vasculaire. On a besoin d'une approche coordonnée entre différents spécialistes, chirurgiens vasculaires, médecins généralistes, podologues, infectiologues, etc. Dans le SVS en 2023, il y a déjà des notions sur l'importance d'un travail multidisciplinaire coordonné. Il parle de la création de centres d'excellence pour la prévention de l'amputation, notamment dans l'ischémie critique, notamment chez les patients diabétiques. Malheureusement, on ne parle pas des modèles organisationnels précis, c'est-à-dire quels spécialistes, comment se rassembler, comment se créer ces centres et les études qui montrent un impact de l'équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge de l'ischémie critique, c'est des études à faible niveau de preuve qui sont rétrospectives et monocentriques. Donc l'objectif de cet article, de cette étude, c'est de caractériser un peu les équipes multidisciplinaires spécialisées pour la prise en charge de l'ischémie critique et examiner leur impact sur le résultat, notamment de l'amputation majeure, des événements secondaires majeurs ou des décès, et sur le ratio amputation majeure versus amputation mineure. Les auteurs de cette étude, ils ont décidé de se servir d'une étude qui avait déjà été, enfin des résultats d'une étude déjà menée, le BESCLI Trial, qui est une étude robuste sur l'ischémie critique. En effet, c'est une étude qui est contrôlée, randomisée, prospective, donc qui permettait de collecter des données qui étaient fiables. C'est une étude qui est multicentrique, donc on peut évaluer la variabilité entre les centres. Une étude qui inclut un grand nombre de patients, qui sont les populations qui sont ciblées par cette analyse, c'est-à-dire la même population des patients en ischémie critique. Et les critères de jugement principal, c'était le décès ou un événement majeur lié à donc, amputation ou reprise chirurgicale. Et c'était des critères qui étaient cliniquement pertinents pour évaluer l'impact des équipes pluridisciplinaires. Donc, on l'a dit, la population incluse, elle était issue de l'essai BESCLI Trial. En fait, les investigateurs de cette étude, ils recevaient, avant la publication des résultats, un questionnaire où il y avait une soixantaine de QCM, de questions à choix multiples. Et dans ce questionnaire, ils devaient répondre, entre autres, à la question, est-ce que leur centre, ils avaient une équipe dédiée à la prise en charge de l'ischémie critique ou non? Et ça a permis de classer les centres, enfin, ils répondaient oui ou non, grosso modo, et ça a permis de classer deux types de centres, donc ceux avec une équipe qui était spécialisée dans la prise en charge de l'ischémie critique et les autres. Donc en fait, l'étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui est observationnelle de données prospectives, et le critère de jugement principal, on l'a dit tout à l'heure, c'était soit l'amputation majeure, soit un événement majeur indésirable associé au décès, et en critère de jugement secondaire, on avait le ratio amputation majeure sur amputation mineure. Donc, si on prend les 150 centres de l'étude BESCLI, il y avait 20% des investigateurs qui ont répondu à cette étude et on pouvait classer ces investigateurs dans 110 centres du BESCLI. Donc, ça faisait 110 centres qui avaient répondu et ces 110 centres, ils rassemblaient 1500 patients de l'étude BESCLI Trial. Et dans ces 1520 patients, on pouvait grosso modo en classer 1000 qui appartenaient à des centres sans équipe liés à l'ischémie critique et 500 dans des centres qui étaient liés à l'ischémie critique. Les populations, elles étaient globalement comparables. On avait des populations un peu plus, je crois que c'est un peu plus jeunes dans les centres avec des équipes dédiées à l'ischémie critique et un IMC qui était un peu plus élevé, mais c'était pas c'était des différences qui étaient significatives. Pardon. Il n'y avait pas de différence sur les antécédents. Et en ce qui concerne les caractéristiques des revascularisations, on n'avait pas de différence sur la prise en charge par des pontages. En revanche, sur la prise en charge endovasculaire, il y avait plus de traitements
infra-inguinale dans les centres avec des équipes dédiées à la prise en charge, avec des équipes spécifiques à la prise en charge de l'ischémie critique. Et ils utilisaient plus de stents actifs, notamment pour les lésions fémorales superficielles et les lésions jambières. Dans les centres avec des équipes liées à l'ischémie critique, les spécialités les plus impliquées, c'était les spécialités qui pouvaient faire une revascularisation, les podologues, les infirmiers spécialisés dans les soins de plaie. En effet, on voit pour les podologues qu'ils ont un rôle principal dans 32% des centres liés à l'ischémie critique, avec des équipes dédiées à l'ischémie critique contre 11% dans les centres sans équipe liées à l'ischémie critique. Et on retrouve une disponibilité plus importante de ces spécialistes dans les centres avec des équipes dédiées. Une différence qui était significative pour les infirmiers qui sont spécialisés dans les soins des plaies. On va dans le même sens que pour les podologues, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle qui est plus important et ils sont plus disponibles en cas d'équipe spécialisée dans l'ischémie critique. Concernant le taux d'amputation majeure à 1 an, donc dans les centres avec une équipe dédiée, on a un taux qui était d'environ 8%. Dans les centres sans équipe dédiée, on a un taux qui est environ à 12%. On a une différence qui est non significative en analyse non ajustée. En revanche, quand ils ont fait les analyses multivariées qui sont ajustées sur les critères que je vous ai mis en dessous, on avait une diminution de risque de 34% d'amputation majeure dans les centres qui présentait une équipe dédiée à l'ischémie critique. Cette différence, elle était significative. Donc, on pouvait voir que d'avoir des équipes spécialisées formellement dédiées à l'ischémie critique, ça entraînait un effet protecteur sur les amputations majeures. En ce qui concernait le taux d'effet majeur indésirable ou de décès à 1 an, on retrouvait un pourcentage de 29% dans les centres avec des équipes dédiées contre 33% dans les centres sans équipe dédiée. On avait une différence qui était non significative, que ce soit en analyse non ajustée ou en analyse multivariée. Donc, on ne trouvait pas de différence significative sur ce critère par rapport sur ce critère en cas d'équipe spécialisée à l'ischémie critique. Et enfin, sur le ratio amputation majeure, amputation mineure, donc sachant qu'un ratio qui était le plus faible, c'était en faveur d'une préservation de membre, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'amputation mineure que d'amputation majeure. On retrouvait un ratio dans les centres avec équipe dédiée qui était à 0,2. Et dans les centres sans équipe dédiée, on a un ratio qui était à 0,3. Donc on avait une différence qui était significative, ce qui montre qu'une équipe coordonnée, ça favorisait probablement les interventions qui étaient moins radicales. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats? Que l'intérêt des équipes multidisciplinaires dans la prise en charge des ischémies critiques, ça va impliquer plus de spécialistes et qui vont être plus disponibles, notamment pour les podologues et les infirmiers spécialisés dans les plaies. On était sur le modèle Toe and Flow, qui était un modèle qui associe la revascularisation pour entraîner un flux macrovasculaire et des soins podiatriques pour la prise en charge des lésions distales, notamment des troubles trophiques. On pouvait voir que dans ces centres avec des équipes multidisciplinaires, on avait un taux de prise on avait une prise en charge qui était plus interventionniste, avec plus de prise en charge de l'artériopathie jambière et plus d'utilisation de stents actifs, ce qui pouvait montrer peut-être un plus large arsenal thérapeutique dans ces centres avec des équipes dédiées et avec des pratiques qui étaient plus proches des recommandations. Ces résultats, ils complètent les résultats de l'étude BESCLI, c'est-à-dire qu'on a des meilleurs résultats dans les centres qui sont composés d'équipes dédiées à l'ischémie critique. Il y a quelques limites dans cette étude. En effet, on a dit qu'on avait un taux d'investigateurs qui avaient répondu qui était de 20%, ce qui n'est pas énorme. C'est des réponses à un questionnaire à choix multiples, donc c'est des réponses qui sont subjectives. Parfois, dans un centre, il y avait un seul investigateur qui avait répondu. Donc, ça entraîne des limites c'est un biais avec la déclaration des équipes dédiées. On n'a pas trop de précision sur ce que voulait vraiment dire équipe dédiée à l'ischémie critique. On ne sait pas vraiment quels étaient les spécialistes, à quelle fréquence ils se rassemblaient, s'il y avait des staffs, si c'était des consultations qui étaient groupées. Dans l'étude BESCLI, on pouvait aussi constater que le taux d'amputation mineure, il était de base plus faible que dans la littérature. En effet, les ratios qu'on retrouvait, que ce soit dans les centres avec des équipes dédiées ou les centres sans équipes dédiées, ils étaient plus faibles que dans la littérature. Donc nos résultats, ils sont pas hyper extrapolables aux hôpitaux qui vont présenter des taux d'amputation majeurs, enfin plus importants, pardon. Et ça limite un peu la validité externe.
c'est une étude comparative, mais qui n'était pas randomisée. Il n'y a pas eu de réalisation de score de propension. C'est une analyse qui est secondaire par rapport à l'étude Beskly, donc on ne peut pas conclure dessus. Et il n'y a pas de critères de prise en compte sur la qualité de vie. En effet, c'est peut-être, enfin, une amputation majeure, c'est pas forcément une altération de la qualité de vie pour des patients s'ils peuvent marcher plus vite que s'ils ont des temps de cicatrisation prolongés pour des amputations mineures. Cette étude n'a pas que des limites, il y a quand même des points forts. Donc, on avait une cohorte qui était quand même grande, avec un grand nombre de patients, bien caractérisés. On analysait des données qui avaient été recueillies de façon prospective pour une étude de grande importance. Les critères de jugement clinique, les critères de jugement, ils étaient tout de même pertinents, hein, d'évaluer le taux d'amputation, le décès. Ça, on voit directement l'impact de la prise en charge par des équipes pluridisciplinaires. Et ça permettait d'explorer un peu l'organisation de la prise en charge chez des patients en ischémie critique, donc des patients qui sont énormément comorbides, et voir un peu comment on pouvait jouer pour optimiser leur prise en charge. Donc au total, préserver le monde, c'est une question d'équipe. Donc nécessité d'équipes multidisciplinaires qui soient organisées, ça permet un meilleur résultat fonctionnel, notamment dans la diminution du taux d'amputation majeure. Ça argumente les recommandations de l'ESVS en faveur de la structuration de centres d'excellence dédiés à la prise en charge de l'ischémie critique. Il faudrait d'autres études, notamment prospectives, contrôlées et randomisées pour confirmer cette tendance et plus ou moins extraire des recommandations. Voilà. On regardait que les amputations, pas les décès, pas le... S'il y a un critère, c'est le taux de décès à un an, enfin taux d'amputation majeure à un an. Et il y avait un autre critère, c'était les décès et associés à reprise chirurgicale et amputation. Et il y a une différence que pour le taux d'amputation majeure. D'accord. C'est pas énorme comme différence. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de succès, entre guillemets. Sur les équipes. Après 0,66 d'hazard ratio, c'est sur réduit de 40% les amputations majeures. Oui, mais la question de base, finalement, est-ce que l'excellence, c'est de faire des petites amputations? Ou est-ce que c'est effectivement, comme tu le disais, de remettre les malades debout plus vite, qui marchent plus vite, qui ne soient pas douloureux, que les soins durent le moins longtemps possible, etc. C'est ça qu'ils ne discutent pas dans l'étude. Ah, voilà. Et je trouve que c'est passé à côté d'un point fondamental. Finalement, on se focalise sur des points de performance, mais qui sont peut-être pas la bonne performance, à mon sens. Je pense qu'on entraîne trop de malades avec des amputations mineures, en se satisfaisant du fait qu'ils ne sont pas amputés de jambes de cuisse, mais finalement, ils ne marchent pas, ils souffrent, ils sont traumatisés. Après, une amputation majeure, si chez un patient qui est ischémique critique, c'est rarement anodin, en fait, parce que tu n'en as pas beaucoup qui vont être appareillés et qui vont retrouver leur qualité de vie. Mais sur l'accord global, ils meurent tellement que est-ce qu'il vaut mieux pas mourir amputé majeur, pas trop douloureux, plutôt que sans escar, sans tout ça, alors que là, c'est des calories juste dans la scintillation. Je parle de l'étude qui n'a pas été designée. En fait, ils font avec les critères de jugement de l'autre étude pour. C'est assez donné, donc ils vont essayer. Et sur le taux global d'amputation, il n'y a pas une différence. C'est que les majeurs qui... Ouais, c'était que les majeurs qui sortaient. Et si le ratio majeur sur mineur, il était diminué. C'est un peu bizarre, parce que... C'était pas hyper précisé à quel point. Enfin, il précisait pas, par exemple, le nombre d'orteils ou c'était des triches méta. Enfin, c'était vraiment un ratio, quoi. C'est un peu rapide de dire comme le ratio est faible, c'est que tu fais plus d'amputations mineures, donc forcément. Il y a plus de préservation de membre. C'est quand même, je sais pas. Moi aussi, je suis d'accord. Franchement, il est très défendé, quoi. Et on sait à peu près dans quelle région il y a les podologues sont très impliqués ou pas? Je l'ai pas en tête. Enfin, je sais pas s'ils le disent dans l'étude. Ouais. Après, ils parlaient quand même du fait d'ailleurs, j'en ai pas parlé de ce biais, mais que probablement les équipes qui étaient dédiées à l'ischémie critique, en fait, c'était dans les grands centres. Et donc, forcément, tu avais plus de disponibilité des podologues, des kinés, etc. Mais je crois pas qu'ils précisaient sur les régions particulièrement. Enfin, je sais pas si c'est en Europe ou aux États-Unis. Enfin, des pays où les prises en charge biologiques et kinés sont probablement mieux rétribuées.
En France, effectivement, en fait, le podologue dans les services de chirurgie vasculaire. Ouais. Ouais, je crois je ne pense pas qu'ils en parlaient de mémoire. Ça me parle pas dans l'étude. Et pareil, il y a des pays dans lesquels les amputations mineures sont faites, par exemple, par les diabétologues. Mm. Et d'autres où toutes les amputations sont faites par des orthopédistes. Ça aussi, l'approche est complètement différente et ce serait intéressant de savoir qui fait le mieux finalement. Quel est en termes de. Oui, il n'y a pas d'autres spécialistes, alors diabétologues. En fait, dans l'étude, il parlait pour les centres avec des équipes dédiées, il y avait je sais pas, une dizaine de spécialistes. Il parlait des chirurgiens, il parlait des diabétos, infectieux, etc. Mais par contre, il comparait pas avec les centres sans équipe. Ou alors, j'ai pas compris. Et les seuls qui ressortaient, c'était le podologue, les infirmiers spécialisés dans les plaies et les chirurgiens de la revascularisation. Mais sinon, pour les autres infectiologues, chirurgiens et tout, je l'ai pas retrouvé dans les centres sans équipe. Il le décrivait pas ou j'ai pas compris, mais je l'ai pas retrouvé quoi. Enfin, ça va dans le sens de ce qu'on suppose quand même. Quand tu Oui. arrives à cadrer ton patient, qu'il est vu régulièrement, que tu fais un suivi rapproché, que tu l'éduques à sa maladie, ça en charge. Oui. Sûrement des profils aussi, je pense. Ouais. S'ils ont des rendez-vous Ça réguliers dégrade. avec des bonhommes, C'est que ça se dégrade. patients, faut changer. Ils arrivent en catalogue des orteils, des trucs Ouais, tout à fait. il y a des transmetteurs qui pourraient être électriques si tu fais enlever. Oui, j'avais des lettres d'adressage du podologue en document externe. Je te rends compte qu'il est rentré dans la boucle via. Des podologues. Il y a podologue. Ouais.